enseignant, je suis chef de travaux, j'ai la charge de cours de management et de comptabilité à l'IEC. En étant chef de travaux et avec les contacts que j'ai avec nos étudiants, la plupart de mes étudiants viennent d'ailleurs de Soyo, de Zanza, de la ville basse et consorts. De moins en moins des étudiants viennent de Voadou. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des fossés qui se créent entre le monde moderne et Voadou, où la plupart de nos compatriotes sont démunis. C'est pourquoi, pour combler ces vides-là, je me suis dit pourquoi il était grand temps de construire une école en Voadou, où on peut bien récupérer les enfants de bas âge jusqu'aux humanités. Et même le jour de la pause, j'ai dit qu'il y aura même des bourses pour les gens qui vont terminer ici, parce qu'ici c'est du maternel jusqu'en 6e. Et les gens peuvent aller à Kinshasa, même à l'étranger. Nos meilleurs élèves vont défendre nos couleurs ailleurs. C'est pourquoi nous avons choisi une voie d'eau pour qu'il y ait quand même ce qu'on appelle égalité de chance. Donc vous êtes fils de ministre, vous êtes fils d'un député, vous êtes fils d'un médecin, vous pouvez étudier en Voadou ou en ville là-bas, dans les grandes écoles de la ville basse, et vous avez la même instruction. Donc c'est quand même quelque chose de grand pour nous tous et surtout pour l'avenir de notre province. Vous savez bien que l'avenir se construit maintenant. Et quelle serait la... Les bus chaque matin, bien mentionné, école de l'égalité des chances, qui vont prendre les élèves du stade en faisant les cours jusqu'ici et en passant par Minkondo et consorts. Ça fera le tour de Matadi. Et maintenant, vous pouvez être à Nzanza. Un enfant peut être en Nzanza et étudier ici, ça ne posera pas de problème parce qu'il va attendre au rond-point Nzanza, il y aura un bus qui va passer. Donc c'est comme si nous étions encore à l'école, à l'époque belge. Donc nous sommes vraiment des nostalgiques de l'époque belge. Donc ici, on parle moins, on travaille plus. D'où la devise de notre fondation, le travail d'abord et pas de distraction. C'est ça. Merci Ming. La fondation ya nene na Matadi, fondation Miller Lutelo. Et ba membre mingi ya fondation ya Beto bagete kisaka na wenze ya Voadou. Ba mama ina kena mona pasi ba muza sosa Beto, ba muza sosa munu sala kuzabisa munu ke honorable betena lende de kutegisa. Samu na nini bagena kulomba Beto par mètre 30 000 francs samu na kubaka mesa. Samba bongsa meza bana bongsa zando. Lera si mama ina kana 2 mètres 60 000 francs. Et mama ina kana tegisa fufu, ana tegisa makazu, ana tegisa pidi. Ya place nge bakila 60 000 francs. Samu ni pesa samu na meza. Et kubanga ina mu ya mesala munu ke bakuka wa mama. Bategisa dia kafe, mekwenda kuna metuba ba mama pase beno bubu ya memanisa. Beno bika kupesa 30 000 ina. Mumosi que si porté yaou et basa la kisalu samu ya vwanda pe contrôler yawina bubu ya mepe saba utete 1 million samu na nini 1 million de francs congolais 1 million de dollars 1 million de francs congolais samu ba pesa na baina kena kusaidia kisalu basa la kisalu ya valeur ya 1 million beto betena ba architecte betena ba ingénieur ba vous a vérifié ce qui salu ya 1 million même anisa beto metala ya mesala mbote beto ke boela diaka 1 million kaka samu kisalu kwenda étape par étape. Donc bita beto babika kutungisa ba mama beno musimeza bake si pour bien ba mana tungisa ba mama ke tula pidi 100 francs anike tula 150 francs mama ke tula ka di kopa fufu na 300 francs anike tula 350 banani ke mona passe population. Donc beto ba eli abeni nkangu beno pona ka beto samu beto tubila beno na assemblée et beto tubila beno pe awa place mambukele betena kwa na place ya tamave ya wina mekatuka na Voadou na zandu sambe to sala kisalo ngo beto nyonso mabongo ya kwenda mbote. J'ai rendu visite à nos mamans du marché parce que vous êtes sans ignorer que j'ai une grande fondation à Matadi dénommée Fondation Miller Lutelo et les mamans qui vendent dans ces marchés sont membres de ma fondation. Et ces mamans sont venues me voir pour me dire qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'on leur demande
30 000 francs congolais par mètre d'étalage. Or, pour les mamans qui vendent les fumbois, le piment, du foufou et consorts, 30 000 c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et moi j'ai eu peur parce que si ces mamans, vous savez bien que les marchés Mvoadou, c'est quand même le meilleur dans la ville de Matadi. Si ces mamans commencent à répercuter ce qu'ils vont payer au prix de vente, il y aura hausse des prix. Et nous, en tant que députés élus du peuple, nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement. C'est pourquoi nous sommes venus voir et nous avons trouvé que la situation était correcte. C'est pourquoi nous avons dit aux mamans de ne plus rien payer et nous allons nous couper en 4 pour financer ces travaux. Pour un premier temps, nous avons donné 1 million de francs congolais, qu'on nous montre ce qu'ils sont capables de faire avec les 1 million de francs congolais, et bien après, nous allons évaluer et nous allons passer à l'étape suivante. Donc à ce moment-là, nous allons s'y compter lentement et sûrement jusqu'à la fin de la saison sèche, parce que nous devons terminer ces travaux d'ici la fin de la saison sèche, parce que pendant la saison de pluie, ça ne sera plus possible parce qu'il y a de fortes chaleurs et il y a des pluies qui vont déranger. Nous sommes en train de faire vite pour que nos mamans soient à l'aise au marché de Mvoadou. Merci. Okay. Ma mère, ah ouais. Papa. Vamos a pensar bem no filho. Deixou bem no moço mesmo, vai passar bem na Maman, vous te plaît, même vous te plaît. Donc, parce que vous attendez, vous devez ça la plage, vous devez sauter la plage, vous devez manger la plage. Je devais foutre la matonne au ming. Merci papa. Papa, ya bebeto. Mutangwa pasi, mutangwa kende, kileni kuyambulako, mutangwa pasi, kileni ko. Ipaye mwini mukwiza twena, kileni kuyambulako, mutangwa pasi, kileni ko. Mbeno sale levone vitoke, samu matulenda kukoteka pesa. Je constate que M. Miller ce qui se passe. Le cadre, le lendemain, je vais trouver mon frère. Oh, Miller, n'a pas beaucoup à il va voir le vieux. Non, il va. Petit frère, c'est quoi, n'a pas qui vous. Il était provincial.
C'est lui qui était aussi de Kivu, il vient à Matadi. C'est lui qui était à Matadi. Pourquoi c'est moi du cataracte? Il a mis longtemps là-bas. Celui qui vient derrière est là. Comme je vois qu'il y avait des autorités, moi j'étais à Boma. Sinon vieilli, 30 ans après. moi j'ai dit, comme on est. Même quand on est à Kinshasa, c'est le même problème. Peut-être c'est encore mieux. Parce qu'on est alimenté par Inga. Bon, les déficits qu'on connaît à Inga, les Bandundu, on fait des recherches, alors on donne en fonction de votre corps. Oui. Vous avez 100. Bon, quels sont les fidèles que vous pouvez alimenter? Alors, est-ce que l'organisation peut réunir de votre connaissance à la direction commerciale de la SNEL, Célène? Bon, merci d'abord. Nous sommes venus voir la direction provinciale, l'ESNEL, le directeur commercial, à qui était accompagné du directeur commercial et du directeur technique. La raison de notre visite, parce que nous sommes tous sans ignorer que la SNEL ne dispose plus de courant, assez de courant pour desservir la ville de Matadi. Et cette situation est générale parce qu'il en est de même pour Kinshasa, Boma et les autres villes. Nous sommes tous sans ignorer qu'il y a un problème technique à Inga. Mais ce qui nous amène aujourd'hui ici, nous avons remarqué que malgré ces délestages de 5 heures, malgré cette mauvaise qualité d'électricité, les factures sont toujours à la hausse. Donc chaque mois, il y a une nouvelle facturation, surtout pour ceux qui payent un forfait, il y a toujours une nouvelle facturation à la hausse. Nous sommes venus ici pour essayer d'en discuter avec le directeur provincial pour lui faire savoir nos avis et essayer de trouver un compromis. Parce que avant, on nous disait que cette situation provient du ministère de l'économie qui disait qu'on devrait avoir une hausse mensuelle du courant. Mais nous qui habitons actuellement à Kinshasa, nous savons que tel n'est pas le cas. C'est place à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a pas hausse de facturation tous les mois. Mais pourquoi seulement dans la province de Bako? C'est pourquoi nous avons voulu discuter avec eux et savoir le pourquoi. Et si tel est le cas, ils reconnaissent qu'il y a hausse tous les mois, de pouvoir arrêter. Parce que si ça continue ainsi, ça va pousser la population à la révolte pour ne plus payer les factures de la SNEL. Ils nous ont fait savoir que nous devons maintenant travailler avec les responsables du commercial pour trouver un terrain d'attente et lui faire savoir les rapports au moment voulu. Parce que nous devons lui démontrer qu'il y a tout le temps hausse et ce n'est pas correct. Et la population n'est pas vraiment contente de pouvoir payer tous les mois des factures à la hausse. C'est ça la raison de notre visite. Nous aurons notre deuxième étape de travail avec le responsable du commercial. Nous allons lui montrer des factures et il tâchera, il fera de son mieux pour nous répondre et nous aurons en ce moment-là cette possibilité de pouvoir dire à la population ce qui est correct. Parce que nous tous, nous savons bien que nous sommes mécontents de cette nouvelle facturation. Et lui, regarde, c'est tout très pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? Vous avez reçu l'honorable député national de l'air au Lidélo. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous recevez un député qui vient pour le prendre de la population? Bon, merci. D'abord, pour moi, c'est un motif de joie et de fierté parce que ça fait un grand plaisir pour moi de recevoir l'honorable député. Cela démontre l'importance de la tâche aux problèmes qui touchent la population et au service. Notre service, parce que la SNEL, c'est une entreprise d'État au service de la population. Nous avons cette mission de laisser la desserte auprès de la population. Lorsqu'il y a un problème, c'est tout à fait normal que le lit du peuple puisse prendre contact avec nous pour s'informer aussi à la source, pour avoir des vraies informations à fournir auprès de la population. Comment vous accueillez les préoccupations que vous avez présentées? Les préoccupations sont... Et
hiki mtutegemea mambo amekuizila sababu na mkango matondo mingi na kiese nyonso na zoro nyonso beto vandaka na kiese ya koyamba député na besto honorable Milian Lutelo ezaka ndona na beto samna kotala mambo ya nzati pe mambo ya inaki touché population na betala msalulu ya courant donc beto vandaka na kiese mingi pe beto yambela nani na mambo ya metala snel na metala kangu samuti. Merci. Je vais avoir directeur commercial à Estelle. Mais nous sommes attaqués dans la matin de la problème de délestage. Et membre de la délestage, il y a 5 heures, il y a délestage, il y a Tama. Mais la bête, ça Kinzazi qui est élevé. Il y a un Tinda, Kinzazi, ça me caboule à la population. Mais le problème est que les gens ont facture à Beto, ils ont fait surtout Beto qui fait quand on move dans la il y a Beto qui est directeur, ça met le tuba, Yiki, Mambo, Nini Beto qui ça facture quand on move dans TV. Il y a Beto qui séance de travail qui va dans la 15 ans. Maintenant, vous avez 5 ans qui ont la confiance dans Beto. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a la bête au Baya, il y a des gens qui ont avec les gens qui ont un camp au Portugal, parce que les gens qui ont un matadi, et les gens qui ont passé à mort, et les gens qui ont appelé Nassi, les gens qui ont c'est constitué dans la communauté, ça va vous attendre à la Moumou, ça va nous avoir, et qu'il faut se trouver ça, ça va monter, il y a la population de la matadi. Maman, il y a la SNL, nous devons faciliter. Voilà. C'est bon. Je peux parler. Bon, nous faisons partie de la délégation qui venait d'accompagner l'honorable à notre qualité de notable du coin. Là où nous sommes. Quel coin? Mbengumbe. Nous avons intitulé notre coin quartier Mbengumbe. Comme l'honorable habite dans le même quartier que nous, il a jugé bon de lui accompagner pour venir vivre des visites, c'est que lui va s'entretenir avec le directeur de l'ASNA. Et vous avez assisté, vous rentrez content? Oui, en quelque sorte, nous rentrons contents. L'honorable a presque tout dit. Mais je vais ajouter un élément qui nous a beaucoup dérangé, qui nous dérange toujours. C'est-à-dire, quand il y a coupure de fil sur la ligne, l'ASNL n'intervient pas. C'est nous les abonnés qui achetons nos fils et les techniciens de l'ASNL qui arrivent pour nous dépanner, nous leur payons à la fin. Alors nous avons demandé à l'honorable de dire ça au directeur pour que cette pratique puisse cesser. C'est parmi les photos les plus dupliquées. Il y a aucun matériel.